L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 9, suite. Faisons l'application. Tout cela est de son être. Dieu était saint dans les siècles passés, il l'est de même dans le présent, il le sera dans tous les siècles à venir. Il n'y a point de moment dans tous les siècles qu'il ne remplisse de son infinie sainteté. Si ce que Dieu choisit lui-même exprès pour vous ne vous suffit pas, quelle autre main que la sienne pourrait vous suffire? Si vous êtes dégoûté d'une viande que la divine volonté a elle-même préparée, quelle nourriture ne sera pas insipide à un goût si dépravé? Une âme ne peut être véritablement nourrie, fortifiée, purifiée, enrichie, sanctifiée, que par cette plénitude du moment présent. Que voulez-vous donc davantage? Puisque vous trouvez tous les biens, pourquoi les chercher ailleurs? L'entendez-vous mieux que Dieu? Puisqu'il ordonne que ce soit ainsi, comment pourriez-vous désirer que ce ne fût pas? Sa sagesse et sa bonté peuvent-elles se tromper? Dès qu'elles font une chose, ne devez-vous pas être pleinement convaincu qu'elle est excellente? La conclusion qui doit se présenter à l'esprit est que l'action émanée par l'ordre de Dieu doit être excellente puisqu'elle est sa volonté, et je ne puis trouver ailleurs, quelque bon qu'il soit en lui-même, une sainteté qui me soit appropriée pour ma sanctification. Qu'il se trouve d'infidélité au monde, que l'on pense indignement de Dieu, puisque sans cesse l'on trouve à redire à l'action divine ce que l'on n'oserait faire du moindre artisan dans son art. Et l'âme veut se réduire à n'agir que dans les bornes et selon les règles qu'imaginent notre faible raison. On prétend la réformer, ce ne sont que plaintes, que murmures. On est surpris du traitement que les Juifs ont fait à Jésus-Christ. Ah, divin amour, adorable volonté, action infaillible! Comment est-ce que l'on vous regarde? La volonté divine peut-elle venir mal à propos? Peut-elle avoir tort? Mais j'ai telle affaire, une telle chose me manque, on m'enlève les moyens nécessaires. Cet homme me traverse dans de si saintes œuvres. Cela n'est-il pas tout à fait déraisonnable? Cette maladie me prend lorsque je ne puis me passer absolument de la santé. Et moi je dis que la volonté de Dieu est la seule chose nécessaire. Ainsi, tout ce qu'elle ne donne point est inutile. Non, chères âmes, rien ne vous manque. Tout ce que vous appelez revers, contretemps, mal à propos et sans raison, contrariété, si vous saviez ce que c'est, vous seriez dans une extrême confusion. Ce sont des blasphèmes, mais vous n'y pensez pas. Car tout cela n'est autre chose que la volonté de Dieu. Elle est blasphémée par ses chers enfants qui la méconnaissent. Lorsque vous étiez sur la terre, ô mon Jésus, les Juifs vous traitaient de magiciens, vous nommaient Samaritains. Et aujourd'hui, de quel œil regarde-t-on votre adorable volonté, vous qui vivez dans tous les siècles, toujours dignes de bénédiction et de louange? S'est-il écoulé un moment depuis la création jusqu'à celui où nous vivons, et s'en écoulera-t-il jusqu'au jugement dans lequel le saint nom de Dieu ne soit digne de louange? Ce nom qui remplit tous les temps et ce qui se passe dans tous les temps, ce nom qui rend toutes choses salutaires? Quoi? Ce qui s'appelle volonté de Dieu me pourrait faire du mal? Je craindrais, je fuirais le nom de Dieu? Et où irais-je donc pour trouver quelque chose de meilleur si j'appréhende l'action divine sur moi, puisque c'est l'effet de sa divine volonté?
Comment devons-nous écouter la parole qui nous est dite au fond du cœur à chaque moment? Si nos sens, si notre raison n'entendent pas, ne pénètrent pas la vérité et la bonté de cette parole, n'est-ce pas à cause de leur incapacité pour les vérités divines? Dois-je être étonné de ce qu'un mystère déconcerte la raison? Dieu parle, c'est un mystère. C'est donc une mort pour mes sens et la raison, car les mystères sont de nature à les immoler. Le mystère n'est que vie au cœur par la foi. Il n'y a que contradiction pour le reste. L'action divine mortifie et vivifie par le même coup, et plus on sent de mort et plus on croit qu'il donne de vie. Plus le mystère est obscur, plus il contient de lumière. C'est ce qui fait que l'âme simple ne trouve rien de plus divin que ce qu'il est moins en apparence. C'est ce qui fait la vie de la foi.